Hello les fondus, nouvelle présentation de module. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Trail of Toulouse seconde édition Quick Start qui vient de paraître, mis à disposition par l'éditeur Pelgrane Press en prévision du lancement du financement participatif de la deuxième édition de Trail of Toulouse qui va démarrer le 15 octobre. C'est parti! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, liker la vidéo avec un pouce bleu, voire à la partager pour améliorer la visibilité de la chaîne. J'ai donc créé un monde Gumshoe pour le système Gumshoe, forcément, que je lance. Et j'ai donc installé le fameux module. Alors le module qui comprend, pour vous le montrer, le Quick Start, qui comprend donc 14 acteurs, 2 entrées de journaux, une scène et 5 répertoires. Donc je l'ai installé. Donc effectivement, ce Quick Start propose donc une aventure complète pour pouvoir vous essayer au système Trail of Toulouse deuxième édition. Alors au niveau de la scène, donc nous avons la carte de Brenton Point où se déroule l'aventure, ici, voilà, que vous pourrez mettre à disposition de vos joueuses et joueurs. Nous avons ensuite au niveau des acteurs, plusieurs pré-tirés disponibles, donc voilà, qui n'ont pas de nom, donc, de sorte que après les joueuses et joueurs s'approprient le personnage en le nommant comme ils le souhaitent. Donc l'archéologiste, l'auteur, le dilettante, le docteur, le détective privé, Dashwood. Donc par exemple, voilà, donc si je clique sur une des fiches de personnage ici, donc le détective privé, donc on va retrouver le nom, son occupation, donc son drive, c'est effectivement son, je crois que c'était son, son comportement. Et nous avons ensuite donc voilà sa santé ici, sa santé mentale et c'est un autre terme, sa stabilité, je crois, puisqu'il y a deux poules de santé mentale, son équilibre mental, si je ne dis pas de bêtises, ça remonte un peu. Et nous avons ensuite au niveau des compétences, toutes les compétences dites d'investigation ici, qu'on va retrouver académique, interpersonnel et technique. Donc en gros, en général, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le système, pendant un scénario, si une joueuse ou un joueur dépense un ou plusieurs points dans une compétence académique, il réussit automatiquement son action et le fait de dépenser des points va lui permettre de trouver par exemple des indices correspondant donc au test qu'il vient de faire. Au niveau des compétences générales, c'est plus en fait des compétences qu'on va utiliser dans le cadre d'actions par exemple. Et donc ici, on va dépenser un certain nombre de points. Donc en fait, par exemple ici, si je clique sur plus, voilà, je clique sur le nombre de points que je vais dépenser, auquel on va rajouter un D6, et la somme des deux va faire que si j'atteins le seuil de difficulté qui sera par exemple de 4, 5 ou 6 ou moins selon le niveau de difficulté ou plus, je réussis mon action et dans le cas contraire j'ai dépensé mes points et je n'ai pas réussi mon action. Voilà. Alors là je viens de vous montrer sur les compétences générales et puis ça fonctionne de la même manière pour les compétences académiques. J'ai juste à cliquer sur le plus par exemple ici et là je vais cliquer sur dépenser pour pouvoir dépenser le point en question. Et selon le nombre de points que l'on va pouvoir dépenser, on va pouvoir acquérir plus ou moins d'informations. Donc ça, c'est sur la partie compétences. On va retrouver l'équipement si on a des éléments d'équipement en partie. Et ensuite, la partie notes. Donc voilà, donc quelques informations sur le pré-tiré. Et puis, ces piliers de santé mentale. Et voilà, et ensuite, la possibilité d'éditer la fiche, le cas échéant, s'il y a besoin, pour remettre à jour, par exemple, les comment les les poules de points de compétences. Et sur le même modèle, on a donc des pré-tirés. Donc voilà, si je prends par exemple ici un pré-tiré, donc vous voyez, bon, ils sont tout de suite plus, il y a tout de suite moins d'informations ici, voilà, mais ils disposent par exemple, voilà, de plus de poules de compétences générales, puisqu'ils sont amenés éventuellement à être en confrontation avec vos choses et joueurs. Et il y a donc une partie note d'aide de jeu, on va retrouver des informations associées au personnage PNJ.
Donc on l'a pour les différents PNJ. Et on a ensuite donc la partie journaux, ici. On va retrouver donc voilà, quelques informations sur le Quick Start deuxième édition ici. Donc avec une introduction, voilà, avec on rappelle un peu Gumshoe pour les joueuses et joueurs. Voilà, on explique un peu les règles des compétences générales, par exemple, comment ça fonctionne, etc. Avec quelques exemples. On donne des précisions pour les MJ par rapport donc à l'accroche, le scénario spins, etc. Donc avec les personnages pré-tirés mis à disposition avec le lien associé. On retrouve notamment quelques illustrations assez sympas qui mettent un peu dans l'ambiance. Et on a notamment ici, ce qui est assez pratique, on a un rappel un peu du fonctionnement d'une fiche de personnage. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, donc on rappelle voilà, les compétences d'investigation pour trouver des indices et, ainsi que des informations. Voilà, donc, et le fait que ça fonctionne systématiquement pour ces compétences-là, il n'y a jamais de test à effectuer. Voilà. Et ici, donc les habiletés générales, les compétences générales, où effectivement, donc là, on n'est jamais sûr effectivement de réussir ou non. Et donc on rappelle que donc on va dépenser un certain nombre de points, lancer un D6 et faire la somme des deux, et pour voir si on excède ou pas le seuil de difficulté pour réussir. Voilà. Après on parle aussi de la notion aussi de crédit. Voilà. Pour notamment voir un peu votre niveau en termes de société et de finances. Et ensuite, voilà, quelques petits. Donc voilà, on retrouve aussi quelques éléments ici. Voilà. Donc sur la deuxième édition, avant de passer donc à l'aventure à proprement parler, où on retrouve un peu voilà, le visuel habituel de la gamme Trail of Toulouse Gameshoe. Donc on retrouve un peu donc pour les gardiens et gardiennes les informations principales sur le scénario avec les pré-tirés associés. On va retrouver donc ici notamment donc le diagramme de scène bien connu qu'on retrouve pour les scénarios Gumshoe pour savoir effectivement selon l'avancée que vous allez vous retrouver. Et ensuite on va démarrer l'aventure. Voilà, avec notamment on va vous préciser pendant les différentes scènes la dépense d'indices. Voilà, selon le type de compétences associées, ce que ça va pouvoir apporter en termes d'information, par exemple. Voilà. Ici, par exemple, une dépense en astronomie, voilà, va vous permettre effectivement de remarquer une étrange lumière bleue électrique dans le ciel, par exemple. Là, le marché noir va vous permettre d'avoir des informations sur un navire, etc., etc. Donc c'est plutôt bien fait et bien expliqué, que vous allez pouvoir assez facilement prendre en main le système. Et on a notamment donc les liens vers les aides de jeu, etc. Et donc tout est fait comme ça sur le même modèle, avec les dépenses de points, etc. Lorsqu'il va y avoir des tests de compétences générales, on va vous indiquer aussi bien sûr le seuil de difficulté à atteindre pour réussir l'action, etc., etc. Voilà, avec portrait de PNJ ici, Lufeci. Et voilà, et donc on va retrouver un peu tout, voilà, en fait, tout le scénario qui va être décortiqué de cette façon, et pour vous permettre de pouvoir le faire jouer tranquillement de votre côté. En attendant, ça va vous donner aussi un avant-goût du système et de la deuxième édition, puisque, comme je le disais, le financement participatif va démarrer donc le 15 octobre pour cette deuxième édition de Trail of Toulouse. J'espère que la présentation de ce module Trail of Toulouse Quick Start deuxième édition vous aura intéressé et vous aura permis de découvrir ce jeu et de découvrir un peu ce système pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, qui a ses qualités, je dois dire, notamment pour sa partie des compétences d'investigation. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.